Bonjour, bienvenue à Jardin de Papier Express. C'est toujours un plaisir de vous accueillir le mercredi, maintenant le mercredi à midi. Donc, bienvenue ici, Marilyn Vervoite, démonstratrice Stampin' Up à Brossard, dans la région de Montréal. Donc, j'ai des clientes partout au Québec, des démonstratrices aussi dans mon équipe partout. Donc, c'est toujours un plaisir de vous conseiller, de vous aider, mais aussi de vous accueillir dans mon équipe qui s'appelle les Mademoiselles Papier. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner des trucs, des astuces et vous montrer un produit qui passe un petit peu inaperçu dans le catalogue annuel et c'est le lot Art of Bloom. Donc, aujourd'hui, c'est cette carte-là que nous allons réaliser. Et vous allez voir, il y a quelques petites technicalités à connaître, mais c'est un lot qui vaut la peine d'être découvert. Donc, vous l'avez ici. Comme je vous mentionnais, il est dans le catalogue annuel. Donc, je vais vous montrer tout de suite la page. Donc, il est ici à la page 116. Donc, le lot comprend le jeu d'étampes, les poinçons et un plioir à gaufrage hybride que l'on appelle. Donc, quand c'est hybride, ça veut dire qu'il coupe et qu'il embosse en même temps. Donc, c'est un produit absolument fantastique. Et encore une fois, ça vaut la peine de le découvrir. Donc, il est offert dans le catalogue annuel à 72 $. Ça comprend tout ça. Le jeu d'étampes est en anglais, c'est le petit bémol peut-être, mais je vous dirais que je l'ai commandé quand même et il s'ajuste, que ce soit avec les étiquettes, il s'ajuste avec toutes sortes de messages. Donc, si vous avez déjà des messages à la maison, vous pouvez l'ajuster. Donc, il y a la découpe pour les feuilles, des petites fleurs, deux jolies étiquettes. Donc, celle-là qui fait un effet un petit peu de ticket. Et on va surtout travailler avec cette découpe-là qui va dans le plioir. Vous allez adorer. Pourquoi je vous montre ça également aujourd'hui? Parce que dans le catalogue le nouveau catalogue des fêtes juillet-décembre de Stampin' Up, vous avez le lot Joyeux Moment qui est offert en français et c'est exactement le même principe. Donc, si par exemple, vous regardez à la page 69, vous l'avez. Donc, plioir à gaufrage hybride, cadre festif. Donc, vous pouvez embosser et découper en même temps ou simplement étamper et découper. Donc, ça vous donne énormément de choix pour utiliser ce genre de produit. Donc, je vais saluer mes amis qui sont là, Nathalie, José, bon mercredi, José, Lily, Diane, Flavie, Béatrice, ça fait toujours plaisir. Le soleil est de retour. Ah, Béatrice, nous également, mais il fait une chaleur intense, donc on est mieux dans la maison à l'air frais. Quand on a la chance d'avoir l'air climatisé, sinon on s'engouffre dans le sous-sol et on s'étale par terre et on ne bouge plus. Donc, c'est pour cette raison aujourd'hui que j'ai attaché mes cheveux parce qu'il fait hyper chaud et quand on ouvre la porte pour sortir à l'extérieur, on a l'impression de rentrer dans un four. Écoutez, je ne me plains pas parce que j'aime mieux qu'il fasse 40 que moins 40, mais c'est très, très chaud. Donc, aujourd'hui, on va travailler
avec ce beau produit-là. Je vais vous donner mes trucs, mes astuces et vous allez voir si vous l'avez et que vous avez hésité à l'utiliser, eh bien, vous allez apprendre aujourd'hui à le maîtriser. Et si vous hésitez de le commander parce que vous ne savez pas trop comment l'utiliser, ben c'est votre jour de chance parce que je vous montre aujourd'hui comment réaliser cette carte-là. Donc, c'est la carte qu'on va faire aujourd'hui, c'est le modèle. Bonjour Jacinthe, bonjour Julie, bonjour Lise. Je suis très contente de vous accueillir. Donc, on va faire ça aujourd'hui et je vais vous montrer. Donc, vous allez comprendre tout à l'heure, mais avec le positif et le négatif, évidemment, j'ai créé 2 cartes. On peut évidemment découper et embosser. Donc, j'ai créé cette petite carte-là tout en douceur avec le même produit. Regardez, c'est super mignon. Et une carte monochrome. Voilà. Donc, même principe, mais celle-là, je l'ai faite tout en blanc avec une petite touche de pétales de rose. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Pour le tirage aujourd'hui, je fais tirer ce jeu d'étampes-là, la force de l'espoir. Donc, un jeu d'étampes à caractère un peu, en fait pas un peu, totalement asiatique, japonais même, avec des beaux messages en français. Donc, pour celles qui partagent mon vidéo, pour celles qui, évidemment, me mettent leurs commentaires, je ferai tirer ça parmi mes auditrices du Québec. Pour mes auditrices françaises, bien, ça va être une carte que je vous envoie. Donc, n'oubliez pas de mettre dans vos commentaires juste le petit mot France, d'où vous venez. Comme ça, je sais tout de suite que vous êtes à l'étranger. Êtes-vous prête? On y va. Donc, tout d'abord, on va débuter avec la technique. En fait, il y a plusieurs techniques que je vais vous montrer. Mais la première technique que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment découper. Et oui, Béatrice, tu as tout à fait raison. Après les Jeux olympiques, sympa le cadeau. Oui, et écoute, c'est sans m'en rendre compte. J'ai une boîte où je mets des jeux d'étampes à tirer. Tu vois, ce matin, c'est un petit air japonais. Et honnêtement, je pense que je ne l'ai jamais utilisé. Hein? Toujours cordonnier mal chaussé. Donc, un beau jeu d'étampes tout neuf à partager. Donc, je reviens à mes moutons. On va étamper nos fleurs. Donc, voyez-vous, dans le jeu d'étampes, vous avez des feuilles, vous avez des étampes pour faire l'intérieur style aquarelle de vos fleurs. Mais pour que ce soit plus facile, les fleurs sont dans un seul morceau pour pouvoir mieux les découper avec le plioir. Donc, on y va généreusement. J'y vais avec du Memento pour que vous puissiez bien voir cette première technique-là avec la découpe. Donc, j'en mets généreusement et on va l'étamper comme ceci. Donc, vous me voyez bien, je la mets pas mal au centre. Voilà. Évidemment, vous pourriez utiliser le Stamparatus, mais aujourd'hui, pour aller plus vite, j'ai pris mon gros bloc. Voilà, c'est parfait. Ça, on n'en a plus besoin. Donc, à partir de là, je prends le plioir, OK, et je vais à l'intérieur déposer ici. Donc, il faut juste trouver... attendez, c'est ici. C'est-tu ici? Oui.
Voilà. Vous mettez votre plioir du côté où il y a l'étiquette Stampin' Up. Vous allez voir, il va s'enclencher dans le plioir. Voyez-vous, il ne bouge plus. C'est exactement l'effet que vous devez obtenir. À partir de là, vous allez prendre votre étampage, vous allez le mettre comme ceci à l'envers et vous allez fermer. Donc là, la petite difficulté, je vous dirais, c'est le plus compliqué, c'est d'aller sans tout bouger. Attendez, ce que je vais faire, et je l'avais fait hier et ça a super bien marché, ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit plus facile, on va bloquer notre poinçon pour pas que ça bouge, vu qu'il faut un petit peu travailler pour pouvoir aller chercher par transparence l'endroit parfait pour déposer le motif. Donc, vous y allez comme ça, voyez-vous, je le fais comme ça. En l'ayant fixé, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous y allez comme ça. Et le plus près possible de la ligne, vous allez vous aligner. Vous allez voir, à l'extérieur du plioir, il y a les lignes des fleurs, OK? Donc, moi, ce que je fais, c'est que je m'aligne avec mon étampage, avec la ligne de mes fleurs le plus possible. Voilà. Et là, je vous dirais que je suis pas mal proche. Donc, on le referme délicatement et sans l'ouvrir, on va le passer dans la machine de découpe. Vu que c'est un plioir qui est plus épais, on utilise la plaque numéro 1 où on va placer notre plioir comme ça avec la reliure vers le haut. C'est important, ça va mieux passer. Et vous utilisez la plaque numéro 4 qui est conçue pour les plioirs 3D. À partir de là, vous allez tout simplement passer votre plioir qui va embosser et découper en même temps, n'est-ce pas merveilleux? Daniel Charbonneau, bienvenue, bien contente de vous accueillir en ce petit mercredi super chaud. Mais regardez, vous l'enlevez et voyez-vous, mes fleurs ont été étampées, mais mes fleurs ont également été embossées. Je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez à l'envers, on le voit bien. Et le motif arrive pas mal avec les lignes. C'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour arriver à faire ce genre de découpe. Donc là, on peut enlever le washi tape parce que pour la suite, vous allez voir, on n'en a pas besoin. C'est même beaucoup plus simple. Donc, je vais juste l'enlever ici pour pas que ça gêne, pour être sûr que j'ai rien du tout qui va empêcher de bien couper. C'est bien important et je vais le replacer. Donc, vous placez votre découpe, toujours les couteaux vers le haut, évidemment, et vous l'enclenchez dans votre motif pour pas que ça bouge, OK? C'est sûr que de l'autre côté, ça va faire une petite découpe sur le plioir à gaufrage, mais ça ne va pas du tout alterner l'embossage. Je vous dirais que c'est fait exprès, là, OK? Il est un peu plus épais pour ça. Ça, vous pouvez le garder parce que si vous voulez faire un montage comme je l'ai fait ici, par exemple, bien, on peut reprendre ça
colorer nos fleurs puis les déposer dessus. Là, c'est exactement en pop-up. C'est exactement ce que j'ai fait pour cette carte-là. OK? Ou encore mieux, celle-ci, que je l'avais étampée en fleurs de cerisier découpées et j'ai gardé le fond que j'ai réduit un petit peu pour utiliser ici une étampe de fond pour faire un motif. Donc ça, c'est une option. On y va maintenant avec cette carte-là. Donc, vous allez voir, c'est hyper facile. Une fois que vous avez fixé votre poinçon ici, oups, attendez, il faut juste trouver le bon endroit. Voilà, OK. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre carton et on le place. Vous allez voir ici en haut, il y a une ligne. Donc, je le centre sur la ligne pour que ce soit bien droit. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est la même chose que tout à l'heure. Vous le fermez, vous le tenez bien et encore une fois, on va le passer dans notre machine. Toujours avec la plaque numéro 1 et la plaque numéro 4 pour les plioirs 3D. Vous allez voir, ça fonctionne super. Et on y va comme ça. Regardez, je force même pas, là. Ça se fait tout en douceur. Et voilà. Merci Nadine. Merci, merci. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la base de la carte, OK? Et on a nos fleurs embossées. Mais moi, je veux faire un contraste. Donc là, je l'ai fait avec la couleur, c'est la couleur épinette enivrante que j'aime beaucoup. Mais là, je veux faire un contraste ici avec des fleurs en papaye pâle. Donc, vous laissez votre poinçon ici et vous refaites la même chose. Vous alignez sur la ligne, vous centrez et on va le repasser. Et c'est comme ça qu'on fait des contrastes et que ça nous permet de créer deux cartes, par exemple. Donc, c'est hyper, hyper facile. À partir de là, la seule chose qui va vous rester à faire, c'est le montage, donc la partie la plus amusante. Donc, encore une fois, je défais et regardez, on a ma base de carte et on a tout, oups, j'aurais dû peut-être le passer 2 fois. OK, c'est bon. Et on a nos fleurs qui sont découpées. Donc ça, on n'en a plus besoin, on a fini de travailler avec. Donc la petite fleur ici, voilà. Donc, on a nos 3 fleurs et on va commencer à faire le montage. Pour le montage, j'ai pris ma base de cartes. Donc, ça mesure 4 et 1/4, non, 5,5 par 4 et 1/4, puis je l'ai plié dans ce sens-là. Et on va fixer, regardez comme c'est beau, on va fixer le devant de notre carte comme ça, OK? Puisque c'est un petit peu fragile, moi, ce que je fais, c'est que je l'utilise évidemment de la bande adhésive sur l'envers. Ça tient super bien. Et au lieu d'utiliser le ruban, celui-là, là. Donc, au lieu d'utiliser celui-là, qui risque, avec la roulette, d'accrocher puis de déchirer ou de nuire à l'embossage, ce que je fais, c'est que j'y vais avec la bande adhésive. Je trouve que c'est plus rapide et ça passe mieux. Donc, on y va. Donc, on colle la base. Vous pourriez, si vous avez la patience, faire le contraire. Donc, étamper les fleurs sur votre base de carte et mettre
l'embossage en pop-up. Donc, ça ferait comme si vos fleurs étampées étaient enfoncées dans l'embossage. Donc, on va le centrer comme ça. C'est parfait. Regardez comme c'est beau. L'embossage est absolument superbe. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos fleurs en pop-up. Donc, on va les mettre sur des Stampin' Dimensional. Avant, je vais bien sûr passer du Wick of Stella pour donner une petite touche. Mais j'allais me tromper de fleurs. C'est pas ça que je veux, hein? Personne me le dit. Oui, le vert est très beau. J'adore ce vert. Écoute, c'est Lise. Le vert, c'est épinette enivrante. C'est une Incolor. Et je dois te dire que c'est une de mes couleurs préférées. Moi qui d'habitude n'aime pas trop le vert. Mais là, je trouve que c'est un vert qui est riche, qui est beau. Et pour les cartes de Noël, ça va être absolument parfait. Donc, je vais prendre ça. Oups, est-ce que j'en ai du plus épais? Il me semble que oui. C'est pas grave. Je vais prendre cela sinon. Ouais, je vais prendre cela. Donc, avant de les coller, ou après, non, moi je le fais comme ça, je vais mettre du Wick of Stella dans le centre de mes fleurs. On pourrait aussi prendre une brosse estompe et passer un petit peu de couleur dessus. Donc, on va le faire juste au centre ici. Voilà. Juste comme ça. Que ça fasse un beau centre de fleurs. Voyez-vous? Ça donne déjà une petite note un peu plus... et je passe un petit peu ici rapidement, juste pour mettre des petites touches de doré et de brillance. Voilà. Et on passe ici un petit peu partout. Wouhou! Super beau. Et là, on va fixer nos fleurs. Donc, voyez-vous, on va les fixer. Donc, c'est la plus grande. Elle vient... Voyez-vous, ça rentre parfaitement bien parce que, évidemment, on les a coupées avec le même plioir, le même poinçon. Donc, c'est numéro 1. Donc, on vient les placer, on l'enclenche dedans et on le colle au centre. Et on peut, si on veut, le relever un peu avec les doigts. Pour que ça fasse... C'est super beau, c'est facile. Écoutez, c'est un produit qui est méconnu, je trouve. On en voit très peu, que ce soit sur Pinterest ou ailleurs, mais c'est très, très beau. Et on a peur de l'utiliser, mais finalement, c'est hyper facile. Hein? Hyper facile. Donc, le lot au complet, si ma mémoire est bonne, est 72 $. Donc, ce qui fait que si vous le commandez maintenant, vous avez automatiquement un cadeau Celebration pour tout achat de 60 $. Regardez, hein? Déjà, les fleurs sont magnifiques. Regardez comme c'est beau avec la petite touche de couleur. Donc là, j'ai déjà préparé mes feuilles. Donc, pour faire les feuilles, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la feuille contour, je l'ai étampée sur du blanc basique avec la épinette enivrante et ensuite avec cette étampe pleine ici, je l'ai étampée avec soyeuse succulente, mais j'ai enlevé une première couche d'encre sur un brouillon, ce qui fait que c'est beaucoup plus délicat. Donc, on va les placer comme ça, voyez-vous. Donc,
C'est super beau, vraiment pas compliqué. Et ceci. Et voilà. Donc, on va les coller avec des glue dots. Donc, juste s'assurer que ce soit au bon endroit. Donc, comme ça. On peut leur lever un petit peu. On va faire la même chose ici. Je vais l'enfoncer un peu. Voilà. Avec les glue dots, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut bien sûr les bouger pour les positionner comme on a envie de le faire. Donc, je vais en mettre une ici. Puis, je vais en mettre une ici. En bas. J'arrive à la fin de mon rouleau. Donc, on le soulève un peu et on le colle. Puis, je vais en mettre un autre ici. Donc, on soulève un peu et on vient le placer ici. Et on colle. Et on peut le tourner un peu. C'est super beau. Puis celle-là, ben, je pourrais la placer comme ça. Ça va être plus harmonieux. Ah, il m'en reste un pour terminer, n'est-ce pas fantastique? Donc, on vient le placer comme ça. Voilà. Béatrice, merci. Daniel, merci. Vous êtes gentille. Donc, regardez. Super. Jolie carte. Décoration. Allez hop. J'ai déjà préparé une petite étiquette. Donc, vous voyez, le centre ici est un peu vide. En fait, ça a été fait pour pouvoir, si on a envie, mettre l'étiquette au centre, ce qui fait très, très beau. Et moi, ce que j'aime bien, évidemment, vous le savez, j'adore les ficelles. Donc, j'ai choisi une petite ficelle noire que j'ai apportée. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Donc, on va mettre une petite... Avec mon faiseur de nœuds, n'est-ce pas? Maison. Donc, je fais une boucle double. Et je vais aller le fixer sur ma carte. Comme ceci. Allez, hop. Avec un autre petit glue dot que j'ai ici. Donc, on peut fixer ici l'étiquette. On pourrait mettre ici le petit nœud, comme j'ai fait sur ma carte en exemple. Donc, je pense que c'est ça qu'on va faire. Je vais le fixer avec ça pour que ça tienne bien. Même l'étiquette est jolie. Voilà. Donc, on peut la mettre bien droite. Donc, mon vœu vient de ce jeu d'étampes-là. Merci, Fignolet. Donc, avec l'étiquette que j'ai utilisée du lot, si vous l'avez déjà, vous pouvez l'utiliser. Regardez, même le mot « si reconnaissante », pardon, rentre super bien. Puis, merci beaucoup aussi. Donc, c'est une option si vous voulez utiliser cette étiquette-là. Donc là, ici, je vais le soulever un peu. Voilà. Ici, on va fixer notre petit nœud. Tiens, je vais le mettre là pour faire changement. On va le mettre au centre. Fixer avec un petit glue dot. Et vous laissez ça pendre. Et ce que j'aime bien, c'est les fameux petits bourdons, les petites breloques
qu'il y a dans le catalogue annuel. Donc ça, c'est juste parfait. Elles sont dorées, elles sont super mignonnes. Ça se colle super bien avec un glue dot et ça fait un super beau complément. Donc voilà. Et pour terminer, j'ai préparé les brillants qui sont de la collection Incolor. Donc, vous avez toutes les couleurs Incolor et bien sûr ici, pâle papaye et épinette enivrante. Et je vais prendre pâle papaye pour aller chercher comme une petite touche de doré et je vais en mettre à certains endroits stratégiques. Peut-être le mettre ici. Et voilà, super belle carte. C'est pas compliqué, regardez. Donc, c'est une carte superbe. Elle ressemble beaucoup à mais quelques petites différences. Ici, j'avais utilisé les brillants ton sur ton. J'aime bien avec pâle papaye, je trouve que ça donne une petite touche un peu plus claire. Et voilà. Hein? Super, ben merci à vous toutes. Hein? C'est vous mon inspiration parce qu'en fait, je cherche toujours des idées pour pouvoir vous aider, vous inspirer. Alors, c'est toujours... je peux pas vous présenter n'importe quoi. Alors, je cherche toujours des choses différentes, mais je trouve que ce produit-là est absolument superbe. Et pour le prix, vous avez un beau jeu d'étampes que vous pouvez même faire de l'aquarelle. Vous avez la possibilité d'étamper, d'embosser, de découper en même temps ou de faire des devants de cartes comme ça. C'est absolument super. On peut faire des montages avec les fleurs. On peut vraiment faire tout ce qu'on a envie. L'étiquette longue, je vais vous donner un petit truc. L'étiquette longue qui est ici, vous pourriez l'utiliser pour découper dans des retailles de papier à motif pour faire des montages de papier à motif. Vous avez ici 3 fleurs, donc vous pouvez les découper. Elles sont toutes séparées. Et vous pouvez évidemment décorer votre carte avec. Et en plus, vous avez un lot de 2 feuilles qui sont ajourées. Donc, vous pourriez, comme je l'ai fait, attendez, je l'ai fait ici. Oui, la voilà. Regardez. Vous pourriez prendre ici, moi j'ai pris le nouveau papier qui est offert gratuitement pendant la Celebration. Donc, vous pourriez très bien prendre ce papier-là ou du papier doré, du papier argent pour faire des décorations et que ce soit un peu plus ajouré. Là aussi, j'ai passé du Wig of Stella un peu partout. Et mon ruban, j'aime bien les rubans effilochés, donc je l'ai coupé en 2 dans la longueur pour faire une boucle triple et je l'ai effiloché exprès. Donc, une autre technique là, pour vos cartes. Et ça permet de faire des plus gros rubans. Là, c'est super beau. Alors, voilà, c'était ce que je vous proposais aujourd'hui. Donc, le lot Art in Bloom qui se retrouve dans le catalogue annuel. Et en plus, si vous le commandez, vous pouvez automatiquement, vous ne pouvez pas, vous avez le droit automatiquement à un cadeau Celebration. Pour répondre à Béatrice, oui, le lot est offert dans le catalogue annuel, là, le gros catalogue de Stampin' Up. Dans la version canadienne, Béatrice, il est à la page 116. Donc, 72 $, ça inclut le jeu d'étampes, les poinçons et le plioir à gaufrage. Évidemment, le plioir à gaufrage, vous n'êtes pas obligé de découper. Vous pourriez très bien uniquement utiliser
le plioir pour embosser là, et faire un fond de carte, là. Donc, c'est très, très versatile, mais l'avantage, c'est que, bien sûr, il coupe et il embosse en même temps. Donc, ça, on aime ça. Et, encore une fois, vous devez l'enclencher. Donc, simplement trouver la place du côté où il y a l'étiquette de Stampin' Up! Donc, merci à vous toutes. Hein? Merci d'avoir participé. C'est toujours un plaisir. Donc, n'oubliez pas, c'est la Celebration en ce moment. Vous avez aussi l'option d'utiliser mon code d'hôtesse. Donc, pour le mois d'août, vous avez le code ici. Ce code vous permet de recevoir un cadeau le mois suivant. Là, cet été, j'ai pas mal tout regroupé, mes envois. Donc, tout est prêt. Ça part cette semaine. Donc, toutes celles qui ont passé des commandes, juin, juillet, vous allez recevoir ça bientôt. Ça a toujours été groupé. Et bien sûr, n'oubliez pas mon site web, donc jardindepapier.com. Si vous voulez aller sur ma boutique en ligne, vous avez l'adresse ici, donc jardindepapier.stampinup.net. Et encore une fois, c'est la Celebration. Voyons, j'étais en train de chercher ce que je voulais vous dire. C'est la Celebration jusqu'au 30 septembre, donc ne manquez pas votre chance. Il y a des super cadeaux. Je les présente sur ma page Facebook si ça vous tente d'aller voir. Donc, Facebook à Jardin de Papier, donc c'est facile à trouver. Et voilà, donc vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez évidemment participer à mes tirages. Donc, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et je vais faire le tirage au plus tard demain matin, jeudi. Donc, merci à vous. C'est toujours un plaisir. Je vous souhaite une super belle journée, un beau mercredi. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!